l'univers nous a toujours été présenté comme une immensité indifférente, une étendue cosmique régie uniquement par 0,06 des lois froides et immuables. Mais et si ce postulat était erroné? Et si 0,11, l'idée même d'un cosmos passif, n'était que le reflet de notre besoin de contrôle, une consolation face à 0,18, l'insignifiance humaine face à l'abîme? Il est des événements qui, lorsqu'ils émergent, échappent aux structures rigides de la science conventionnelle, et c'est précisément pour cette raison qu'ils révèlent notre fragilité. En 2017, 032, un fragment venu de nulle part a traversé le système solaire et a mis en lumière cette fragilité. Son nom était 039, Moamua. Il n'apportait aucun message enregistré, aucun signal radio, aucun portail. Il n'apporterait que silence et 047 contradictions. Et pourtant, ce silence était plus assourdissant que toute révélation explicite. Emmanuel est 0.53, apparu comme une anomalie à tous égards. Sa forme allongée, son accélération inexplicable, sa trajectoire endozéa, hyperbolique, suggérant une origine interstellaire. Tout en elle semblait contredire les schémas que nous 1,05 connaissions. Et c'est là que le premier paradoxe se révèle. Plus la science tentait de la réduire à un caillou 1,11 errant, plus elle devenait le reflet de notre ignorance. Pourquoi ne pouvons-nous pas la classer? Pourquoi 1,17, chaque modèle mathématique cherchant à la justifier, finissait-il par susciter encore plus de questions? La 1,22 possibilité inconfortable évoquée par quelques personnes comme un vil, était que moi n'était pas seulement un objet 1,29 naturel, c'était peut-être une technologie, peut-être une sonde, peut-être l'annonce que nous n'étions 1,35 jamais seuls. La plupart ont rejeté cette idée, la qualifiant de sensationnalisme. 1,40, mais rejeter une chose n'en élimine pas la possibilité. Cela ne fait que révéler la peur qui l'entoure. Et cette peur en 1,47 elle-même ne serait-elle pas un signe révélateur? La peur de la science d'être confrontée à l'inconnu. La peur de 1,54 l'humanité de perdre sa centralité. La peur d'accepter que nous ayons pu être 1,59 observés bien plus longtemps que nous n'osions l'imaginer. Ainsi, moi, 2,05, c'était comme une plaie ouverte, un malaise qui ne cicatrise jamais. Pour certains, un rappel que l'univers est 2,11 imprévisible. Pour d'autres, un indice que des forces cachées se cachent dans notre orbite. Le conflit commence ici. 2,18. Comment traiter quelque chose qui n'entre dans aucune de nos catégories? S'il ne s'agissait que d'un rocher. 2,24. Pourquoi a-t-il accéléré en quittant le Soleil, défiant la gravité? S'il ne s'agissait que d'une comète. Pourquoi 2,30 n'a-t-elle pas présenté la queue classique de poussière et de glace sublimée? S'il ne s'agissait que d'un 2,35 astéroïde, pourquoi sa surface réfléchissait-elle la lumière de manière si inhabituelle, comme s'il avait des 2,41 propriétés métalliques ou artificielles? À chaque tentative de réponse, la 2,47 science butait sur des contradictions et au milieu de ces hésitations, une question subsistait. Était-ce possible ou 2,54 moi, je vraiment unique? C'est là que le malaise s'intensifie, car s'il n'était pas unique, il ne s'agissait que 3,01 du premier d'une longue série, une avant-garde, un signe avant-coureur. Et si l'histoire cosmique n'était pas faite 3,08 de rencontres fortuites, mais de rencontres rapprochées calculées, et si oui, moi, n'était qu'un signal 3,14, subtil annonçant l'approche de quelque chose de plus vaste. Cette hypothèse, si absurde pour certains et si dérangeante 3,22 pour d'autres, n'a jamais cessé de résonner dans les couloirs feutrés de la NASA, et dans les conversations 3,28 privées de scientifiques qui ne pouvaient se permettre d'être ridiculisés. Réfléchissons aux 3,33 implications. Siu, moi. Ce n'était qu'un début, ce qui signifie que l'univers est peut-être plus peuplé, 3K41 plus actif et plus observateur que notre imagination limitée ne l'imagine. Cela 3,46 signifie que nous ne sommes peut-être pas les protagonistes d'une épopée solitaire, mais plutôt les personnages 3,51 secondaires d'une intrigue indépendante de notre volonté. Et si tel était le cas, ce que nous sommes sur le point de 3,57 découvrir pourrait bien ne pas être seulement scientifique, mais relève du destin. Le récit officiel tentait de 4,03 neutraliser l'impact. Ce n'était qu'un caillou, une coïncidence cosmique, un hasard statistique. Mais chaque 4,10 déviation orbitale, chaque irrégularité dans la lumière réfléchie, chaque 4,15 incapacité à expliquer son accélération érodant ce récit, la nature elle-même semble se moquer de notre insistance à 4,22 apprivoiser l'indomptable. En même temps, cet effort pour simplifier l'incompréhensible révèle la peur qui 4,29 sous-tend tout le projet humain. La peur que nos explications soient trop fragiles pour supporter le poids de la réalité.
4,36. La plus grande erreur est peut-être de ne pas trop croire, mais croire moins. 4,41. Car si ou mou à moi, ce n'était pas seulement un accident cosmique, l'ignorer serait une forme d'aveuglement. 4,48. Volontaire, ce serait comme voir de la fumée s'élever d'une forêt et prétendre que ce n'est que du brouillard. Mais si, 4,55, c'était du feu, et si c'était quelque chose de bien plus grave, le silence autour Oumamil ne s'agissait pas 5P02, seulement d'un silence scientifique, mais aussi d'un silence politique et existentiel. La NASA et d'autres agences, 5P09, étaient confrontées à un dilemme insurmontable, révéler au public une incertitude aussi radicale, ou la 515 dissimulée sous le manteau du scepticisme. Elles ont choisi la seconde option, mais la vérité est qu'une graine 522 avait été plantée, une graine de suspicion, de malaise, de possibilité. 527, et une fois semées, les graines ne cessent de germer. C'est peut-être pour cela que des années plus tard, lorsqu'un 533 nouvel objet interstellaire a été identifié, 3I Atlas, la mémoire de 539 Umuail est revenue en force. Tel un traumatisme non résolu, qui refait 5.44 surface à la moindre provocation, la présence d'un nouveau voyageur interstellaire a ravivé toutes les 550 questions enfouies, ce qui n'était que spéculation est devenu suspicion concrète. Si un objet anormal pouvait 5.58 être écarté comme un hasard, deux objets ne se prêtèrent plus à la même indulgence. Et c'est précisément là, 6.04 dans cet intervalle, entre la première et la seconde rencontre, que réside la plus grande tension. La possibilité que ce 6-11 qui semblait autrefois impossible ne fasse que commencer, où Mamua n'était pas seulement un visiteur lointain. 6.18. C'était une provocation cosmique, une énigme qui interroge la solidité de nos connaissances et révèle les failles de 6.25, nos convictions. Mais c'était surtout un prélude qui aujourd'hui avec 6.30, l'arrivée de 3I Atlas, semble révéler sa véritable fonction. Non celui de 6.36, confondre. Mais pour annoncer, ou Muam, c'était peut-être l'avertissement. L'objet suivant pourrait être une 642 confirmation. Face à cette perspective, la question incontournable est, sommes-nous sur le point de découvrir, 649, que tout ce que nous craignons ou souhaitions, peut-être, est réel. Et ainsi, 6.54, la scène est prête pour une révélation inévitable. Si moi, c'était le 7 d'Ozer, murmure, 3 I Atlas, pourrait bien être le cri. Et quand ce cri résonnera, 7.06, peut-être ne fera-t-on plus semblant de ne pas avoir entendu? Qu'annonce-t-il exactement? Ce qui commence à ce 7.12 dérouler dans les minutes qui suivent. La vie quotidienne semble souvent stable, prévisible, rythmée par des 7-18 routines que nous répétons sans réfléchir. Nous nous réveillons au son de notre téléphone. Nous allons au 7-24 travail, respectons nos délais, faisons nos courses, payons nos factures, et à la fin de la journée, nous cherchons un peu 7.30 de réconfort dans le confort de petites distractions. Ce scénario courant répété dans des millions de foyers à travers le 737 monde donne le sentiment que tout est sous contrôle, que nous vivons dans un univers prévisible, presque mécanique. 7.44. Mais c'est précisément là que se situe l'histoire de Umuet. 3i. Atlas revient, 750 nous hanter. Car si le cosmos est capable de nous envoyer des visiteurs qui définissent nos lois les plus solides, 7.56. Qu'en est-il de la sécurité supposée de notre quotidien? Ne créons-nous pas simplement des routines pour engourdir 8.03, la perception que nous vivons dans un abîme inconnu? Imaginez par exemple que 8.08, vous conduisez dans la circulation, panneau de signalisation, feu tricolore, 8.14 panneaux. Tout semble obéir à une logique raisonnable. Mais soudain, une voiture 8.19 apparaît dans la mauvaise direction, traversant cet ordre à une vitesse inattendue. Cette voiture, c'est Mamua. 8.26, un corps qui a traversé l'ordre cosmique que nous pensions comprendre. Et maintenant, des années plus tard, une 8.32 autre voiture apparaît sur le même itinéraire improbable. 3i, Atlas. Soudain, vous réalisez que ce n'est pas 8.39 une coïncidence. Cette mauvaise direction est peut-être en réalité une autoroute invisible que nous n'avions 8.45 jamais remarquée auparavant. La métaphore est simple, mais l'impact est dévastateur. Ce qui semblait rare, 8.52 pourrait en réalité être l'indice d'une structure cachée, d'un ordre plus vaste dont nous ignorons l'existence. 8.59. Atlas n'est pas seulement un corps interstellaire avec un excès de dioxyde de carbone dans son coma. C'est un 9V05 rappel désagréable que notre vision du monde peut être bien plus limitée qu'on ne l'imagine.
Pensez à la façon dont 9.13 vous organisez votre vie. Vous choisissez une carrière en croyant savoir où elle vous mènera. Vous 9.18 investissez dans des relations en croyant qu'elles seront stables. Vous planifiez l'avenir comme si le temps 9.24 était linéaire et fiable. Mais qu'en serait-il si des forces invisibles croisent notre trajectoire et changent 9.31 tout? Croix Atlas est la métaphore cosmique de ce déséquilibre. C'est l'éruption de l'imprévisible sur la 9.38, scène de ce que nous pensions stable, et cela nous confronte à un malaise. Notre 9.43, perception de la réalité, est toujours partiale. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous croyons en des certitudes qui 9.50 s'effondrent à une vitesse effrayante? Il y a quelques décennies, fumer était considéré comme sain. Il y a quelques 9.57 années, nous pensions qu'Internet n'était qu'un outil de recherche et non un espace de manipulation des croyances 10.03 et des désirs. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui font aveuglément confiance à l'intelligence artificielle sans se 10-10 demander si elle révèle réellement la vérité ou si elle se contente de nous en livrer des versions déformées. Il en va 10-16 de même pour la science. Nous faisons confiance en nous parce que nous avons besoin d'ordre. Mais lorsque des 10-22 anomalies comme 3 Atlas surviennent, nous réalisons que même la science n'est pas à l'abri des fissures de l'inconnu. 10-29. Le quotidien est peuplé de ces hommes déguisés. Pensez à un appel téléphonique inattendu qui bouleverse le cours d'une 10-36 journée, ou à une phrase banale qui suscite une profonde interrogation, ou encore au moment où une tragédie 10-42 mondiale, telle une pandémie, éclate soudainement et transforme nos vies en quelque chose d'incompréhensible. Ces 10-49 instants sont les irruptions de l'impondérable. Ils nous rappellent que la stabilité est en grande partie une 10-56 fiction que nous inventons pour ne pas sombrer dans la folie face à l'abîme. Et c'est là que l'impact philosophique 11-01 rejoint la vie pratique. Lorsque le cosmos envoie des signaux comme 3 Atlas, il nous force à réfléchir à l'illusion 11-08 de sécurité qui sous-tend nos décisions quotidiennes. Le philosophe Søren Kierkegaard disait que le désespoir naît 11-15 du conflit entre l'illusion que nous créons et la réalité qui s'impose. AMA fut un choc d'une ampleur astronomique. 11-22, 3i. Atlas confirme qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'un schéma récurrent. Que faire alors, lorsque nous 11-29 réalisons que le monde est bien plus vaste et instable que nos explications ne le laissent entendre? Devons-nous 11-35 nous réfugier dans la routine, ou accueillons-nous l'instabilité comme une invitation à l'éveil? Ce choix n'est 11-41 pas abstrait. Il se manifeste dans la façon dont nous gérons nos propres crises personnelles. Combien de fois, 11-47, avez-vous tenté d'intégrer une expérience de perte, de douleur ou de changement soudain dans un modèle 11-53 d'explication rationnelle pour finalement découvrir que l'expérience ne correspondait à aucune catégorie? 11-59. Combien de fois vous êtes-vous demandé si les coïncidences de la vie étaient à le fruit du hasard, ou si L12-04 dissimulait un ordre plus profond? Croix Atlas, déchirant les cieux de sa 12-10 trajectoire, improbable, est à l'image de ces expériences un rappel qu'il existe quelque chose au-delà de la surface. 12-17, quelque chose qui échappe à toute classification facile. L'expérience quotidienne de contempler le ciel. 12-23 nocturne peut nous aider à percevoir cette dimension. Avez-vous déjà contemplé les étoiles et remarqué 12-29 comment votre esprit oscille entre contemplation esthétique et vertige existentiel? C'est un moment où la 12-35 beauté du cosmos se mêle à la terreur de son immensité. AI Atlas opère sur ce 12-42 même seuil. C'est beau parce que cela nous relie à quelque chose de plus grand, mais c'est terrifiant parce que 12-47, cela nous montre que nous ne contrôlons rien. Et cette prise de conscience a des conséquences directes sur la façon dont 12-53 nous envisageons nos choix. En acceptant que l'univers est plus grand que nos certitudes, nous commençons à agir avec 12-59 plus d'humilité et paradoxalement plus de courage. Mais il y a un autre aspect. 13-05, le risque du déni. Tout comme beaucoup de gens l'ignorent tout mou à moi, pour protéger leurs croyances, beaucoup 13-13 ignorent les signes du quotidien qui indiquent la nécessité d'un changement. Nous persistons dans des emplois qui 13-19 nous détruisent, dans des relations qui nous épuisent, dans des habitudes qui nous rendent malades. Car il est plus 13-25 confortable de croire que l'ordre est intact. Mais ignorer 3i Atlas, qu'il 13-30 soit dans le ciel ou en nous, ne le fera pas disparaître.
Il continuera à parcourir l'espace indifférent à nos 1337 excuses. C'est ici que la réflexion doit se transformer en action. Si le cosmos nous confronte à des énigmes, la réponse 13 et 43 ne réside peut-être pas dans leur évasion, mais dans leur utilisation comme catalyseur de transformation. Il 13 et 49, en va de même pour votre vie. Chaque anomalie, chaque contradiction, chaque expérience inexplicable peut être une 1356 invitation à élargir votre conscience. Et c'est précisément là que réside l'existence de cette chaîne. Provoquer 1403, cette expansion, confronter les certitudes, perturber si nécessaire. Si ce contenu vous interpelle, ce réveil 1410, des questions souvent passées sous silence au quotidien, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo. Il 1416 ne s'agit pas seulement de chiffres ou de mesures. C'est un appel à former une communauté d'esprit qui ne se contente 1422 pas de réponse facile. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, une étape suivante est inévitable. Ce que 1429 nous explorons ici n'est qu'une partie superficielle. Dans mon livre numérique, 1434, l'esprit du créateur, l'univers conscient, j'approfondis ce voyage, 1439, montrant comment ces anomalies cosmiques peuvent être interprétées non seulement comme des phénomènes astronomiques, mais 1445 aussi comme le reflet d'une conscience universelle dont nous faisons partie. Il ne s'agit pas d'un complément, mais d'un 1452, prolongement naturel de ce chemin. Si cette vidéo est la porte, le livre est le couloir à emprunter. Le lien ce 1458 trouve dans le commentaire épinglé et dans le QR code à l'écran. Non pas qu'il s'agisse d'une invitation commerciale, 1505, mais parce qu'une fois la faille dans la réalité visible, il devient impossible de l'ignorer. L'univers a déjà parlé. À 1512 vous maintenant de décider si vous voulez l'écouter. Et si l'univers n'était pas un espace vide ponctué 15-18 d'accidents occasionnels, mais une toile vivante et vibrante, inscrivant des intentions invisibles dans chaque 15-24 événements que nous jugeons fortuits. Cette question, aussi absurde que inévitable, imprègne toute étude 15-30 sérieuse de 3 atlas. Car il ne suffit pas de dire qu'il s'agit d'un simple visiteur interstellaire. Son arrivée 1537 porte un écho, une répétition inconfortable, un schéma qui ne devrait pas exister. Et les schémas dans le 1543 cosmos ne sont jamais banals. Ce sont les signes d'un ordre que nous n'avons pas encore appris à déchiffrer. La 1550 science a toujours cherché du réconfort dans les statistiques. Si une chose est rare, on peut l'ignorer. Si une chose 1557 est improbable, on peut l'écarter. Mais que se passe-t-il lorsque l'improbable se répète sans cesse? Il pourrait 1604 s'agir d'un accident. 3. E-Atlas ne permet plus cette excuse. 2-1609 phénomènes en moins d'une décennie remettent en question non seulement notre astronomie, mais aussi la logique 16-15 qui sous-tend nos croyances en matière de causalité. Après tout, quelle est la probabilité que deux corps aussi 16-21 anormaux traversent notre système en si peu de temps? Et si ce n'était pas une question de probabilité, mais 16-28 d'inévitabilité? Certains chercheurs osent déjà suggérer que nous n'avons pas affaire à des objets, mais à des signaux. 16-36, non pas des signaux au sens humain du terme comme une lettre ou une transmission radio, mais des marques 16-41 structurelles, comme si l'espace-temps lui-même était marqué de cicatrices. L'hypothèse est troublante. Ces cornes 16-48 sont peut-être pas des visiteurs extérieurs, mais des manifestations internes du tissu cosmique, des points 16-54 d'intersection de dimensions distinctes. Si cela est vrai, 3i Atlas ne fait pas 16 que passer, il est révélateur. Mais révéler quoi? Les données préliminaires, 1705, recueillies par des télescopes, comme le télescope James Webb, révèlent une particularité. La chevelure de 3i Atlas, 1712, au lieu de se dissiper chaotiquement comme une comète classique, présente des schémas quasi rythmiques dans la 1718 libération de ces gaz. On dirait une cadence, un rythme respiratoire. Et cette cadence, selon des analyses 17-25 indépendantes, présente des répétitions rappelant de simples séquences mathématiques comme le nombre d'or ou 17-32, les progressions harmoniques. Coïncidence, peut-être, mais combien de coïncidences l'univers peut-il supporter 17-38 avant de devenir probante? C'est ça les motifs. Sont-ils en réalité une forme 17-43 de langage? Pas un langage au sens humain avec grammaire et syntaxe, mais 17-49, un langage cosmique basé sur les fréquences, les proportions et les résonances. Le physicien Max Tegmark à 1756
émis l'hypothèse que la réalité pourrait être en fin de compte de pure mathématiques. Si cela est vrai, alors 3,18,04. Atlas pourrait nous parler à travers les nombres, et notre faute serait de ne pas savoir écouter. Il existe une autre 18,10 possibilité encore plus déconcertante. Et si ces objets ne provenaient pas de l'extérieur, mais étaient éveillés de 18,17 l'intérieur? Certains modèles cosmologiques suggèrent que l'univers contient des régions dormantes comme des 18-23 circuits connectés au sein d'un vaste système. Lorsque certaines conditions sont réunies, ces circuits s'activent, 18-29, libérant des fragments, des signaux, voire des entités matérielles. Si tel est le cas, 3i Atlas n'est ni un 1836 vaisseau spatial, ni un rocher, mais un interrupteur cosmique, un point de déclenchement qui nous force à réaliser, 1842, que nous habitons un organisme plus vaste. À ce stade, la recherche scientifique entre en conflit avec le 1848 domaine philosophique. Si l'univers est un organisme, quelle est votre fonction en son sein? Sommes-nous des cellules, 1855 conscientes, participant à un réseau que nous comprenons à peine, ou ne sommes-nous que des résidus ignorés du 1905 tout, cherchant à attribuer un sens là où il n'y en a pas? Cette tension entre centralité et insignifiance est au cœur 1908 du paradoxe. 3. Atlas peut être à la fois la preuve que nous ne sommes pas 1914 S seuls, et la preuve que nous sommes sans importance. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, au tout début du XXIe siècle, 1922, alors que l'humanité se trouve au seuil de l'autodestruction technologique et de la transcendance numérique, ces signes 1928 commencent-ils à s'accumuler? S'agit-il d'une simple coïncidence historique telle une étoile filante? Lors d'un 1935 rituel ancien, ou existe-t-il une profonde synchronicité entre ce qui se passe dans le cosmos et ce qui se passe 19K42 dans nos sociétés? Considérons le contexte. Nous n'avons jamais été aussi 19 à 47 connectés, jamais généré autant de données, jamais été aussi obsédés par l'observation de l'univers, et c'est 19.54 précisément à ce moment précis que l'univers semble commencer à nous observer en retour. 3 Atlas arrive, juste 20.02, au moment où des télescopes comme le Ver Rubin et le James Webb sont prêts à le percevoir. C'est comme s'il attendait 20.08 que nous ayons suffisamment d'yeux pour ne pas ignorer sa présence. Et si le cosmos ne le faisait pas? Rêve jusqu'à ce que 2015 nous soyons prêts à le voir. Cela impliquerait une sorte de réciprocité, une danse entre le regard humain et le 2022 regard cosmique. Nous observons, et quelque chose est observé de retour. Pas par hasard, mais par conception. La 2030 logique conventionnelle s'effondre devant cette hypothèse. Le paradigme classique nous a enseigné que l'univers 2036 est indifférent. Il n'y a pas de dialogue, seulement des collisions aveugles de matière et d'énergie. Mais 2043, et si cette indifférence n'était qu'un masque, et si la structure même de la réalité était dialogique, attendant nos 2049 questions pour y répondre? Si tel est le cas, 3i Atlas ne se contente pas de 2054 traverser le système solaire, il y répond. La question est, quelles questions avons-nous posées sans nous en rendre 21.01 compte? La question elle-même résidait peut-être dans la quête incessante de l'humanité, de signes de vie, 21.07 extraterrestres. Chaque radiotélescope pointé vers le ciel, chaque message envoyé vers des étoiles lointaines, 21.13, chaque équation écrite pour rechercher l'origine de l'univers, aurait pu être interprétée comme un appel. Et la réponse 21.20 ne vint pas sous la forme d'ondes radio ou de vaisseaux spatiaux descendant du ciel, mais de pierres anormales, 21.26, traversant notre ciel. Des objets à la fois familiers et étranges, naturels et artificiels, bruits et messages. C'est 21.34, cette duplicité qui les rend tant. Ou Mamoua, on aurait dit un rocher, mais 21.41, il se comportait comme quelque chose de plus. 3. Atlas ressemble à une comète, 21.46, mais émet des gaz d'une manière inhabituelle. Ce ne sont pas des vaisseaux étincelants, ni des soucoupes 21.52 volantes. Ce sont des hybrides, des zones d'indétermination. Et c'est peut-être précisément là la stratégie. 21.59, apparaître sans apparaître, dire sans dire. Se montrer juste assez pour éroder nos certitudes, mais jamais assez pour 22.06, offrir une preuve concluante. Car la preuve close le jeu ouvert. En ce sens, nous sommes 22.14 peut-être confrontés à un phénomène pédagogique.
L'univers ne nous donne pas de réponses, mais des énigmes. Et chaque 22-20 énigmes nous oblige à développer notre capacité à penser, à imaginer, à explorer. 3. E-Atlas comme au Muamua. 22.29 peut être plus qu'un objet. Cela peut être une leçon sur les limites de la science, sur la fragilité 22-35 de la logique humaine, sur la nécessité d'accepter que la réalité est peut-être faite de paradoxes insolubles. Mais 22-43, cette leçon a un prix, car vivre dans un univers de paradoxes signifie renoncer au 22-48, confort de la prévisibilité. Cela signifie admettre que nous n'aurons peut-être jamais de certitude 22-53, définitive, seulement des questions plus profondes. Cela signifie reconnaître 22-59, qu'en cherchant des signes de vie au-delà de la Terre, nous avons peut-être trouvé le reflet de notre 23-04 propre ignorance. Et c'est ici que le récit commence. Tension. Nous sommes 23-10 face à un signe qui peut être interprété de 1000 façons, et aucune n'est concluante. Est-ce un test ? Est-ce un 23-17 avertissement? Simplement un phénomène naturel que nous projetons comme un message. Chaque réponse possible ouvre 23-25 de nouvelles perspectives, fissures, de nouveaux doutes. La véritable énigme, 23-30, n'est peut-être pas 3 E-Atlas en soi, mais ce qu'il révèle de nous, notre soif, 23-36 de sens, notre refus du silence, notre besoin de croire que nous ne sommes pas seuls. Car au fond, la question la plus 23-43 importante n'est pas ce que c'est. Mais pourquoi avons-nous si désespérément besoin que ce soit quelque chose de plus 23-50? Et si la réponse n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur? Et si ces objets Nelson? S'agit-il 23-56 simplement de corps interstellaires, mais plutôt de miroirs cosmétiques, destinés à renvoyer les questions de l'humanité, 24-03, elle-même? Si tel est le cas, 3 Atlas est moins un message envoyé depuis 24-08, l'espace qu'un cruel rappel de la fragilité de nos certitudes et de la complexité de l'univers, loin d'être 24.15, indifférent qui est simplement infiniment plus complexe que nous osons l'admettre. Le récit ne s'arrête donc 24 ou 21 pas, il s'ouvre, car plus on creuse le mystère, plus il se multiplie. 3. Atlas 24-27. Ne répond pas, il pose des questions, et chaque question est une rupture qui nous oblige à voir le monde avec un regard 24 ou 33-9. Mais quelle rupture nous attend encore lorsque nous franchirons les prochains signaux? C'est ce qui 24-39 commencera à se produire dans le prochain développement. Un étrange silence accompagne certains événements. 24-45. Ce n'est pas le silence du vide, mais un silence construit, né d'un choix conscient de ne pas parler. Tel était 24-51, précisément le climat qui régnait autour de 3 Atlas. Dès que les premiers rapports ont commencé à circuler parmi 24-58, des groupes restreints de scientifiques et d'analystes de la NASA, un phénomène étrange s'est produit. Les données ont 25-05 été publiées en plusieurs parties. De vagues notes techniques ont remplacé les rapports complets, et lorsque des 25-11 questions directes ont été posées lors de conférences, la réponse était toujours la même. Il est encore trop tôt pour 25-18 tirer des conclusions. Mais trop tôt par rapport à quoi? L'objet avait déjà fait l'objet de suffisamment d'observations, 25-25, pour écarter des hypothèses simplistes. Alors, pourquoi tant d'hésitation? Ce silence ressemble davantage à un reflet 25-31 de nos propres limites qu'à une stratégie scientifique. Car face à une énigme, nous ne savons pas s'il faut 25-38 communiquer, dissimuler ou déformer. Cette indécision révèle non seulement 25-43, une peur de l'inconnu, mais aussi une peur de l'impact collectif. Prenons l'histoire. Combien de fois des 25-49 découvertes scientifiques ou des faits dérangeants ont-ils été étouffés pour éviter la panique publique? La guerre 25-56 froide en est un exemple classique. Les rapports d'observation de phénomènes aériens anormaux, dont beaucoup ont été 26-02 rendus publics, montrent que les gouvernements ont choisi de classer les documents, non pas parce qu'ils étaient de 26-08 confidentiels, possèdent de la technologie extraterrestre, mais parce qu'elles ont révélé des failles de sécurité, des 26-15 vulnérabilités et des limites de connaissance. Avec 3 Atlas, la situation reflète ce schéma. C'est comme 26-22 si chaque mot publié était soigneusement mesuré pour maintenir l'illusion de la normalité. Mais des signaux passent, 26-29, toujours inaperçus. Sur des forums d'astrophysique discrets, certains chercheurs ont mentionné des schémas 26-35 inhabituels dans les données spectroscopiques. Dans une interview vite oubliée, un scientifique de 26-40, l'Observatoire européen australisé,
Échappez qu'il y a quelque chose chez 32645 Atlas qui ne se comporte comme aucune comète jamais observée. Et dans les laboratoires d'analyse de données 2651 astronomiques, des logiciels d'intelligence artificielle ont signalé des anomalies trop répétitives pour être 2658 ignorées. La science officielle a peut-être choisi le silence, mais l'univers ne reste pas silencieux. Et à 2704, chaque répétition de schéma, à chaque déviation inexpliquée, le mystère s'élargit. Ce qui se répète ne peut être 27.12, ignoré. Prenons un parallèle concret. En 1987, Voyager 2 a envoyé une transmission 27.18 énigmatique en franchissant les limites du système solaire. Pendant 13 minutes, les signaux reçus sur Terre 27-25 sont restés incohérents, comme si une main invisible avait trafiqué le code. La NASA n'a jamais réussi à expliquer 27-31, cet événement de manière satisfaisante. Officiellement, il s'agissait d'un simple problème technique. Mais la 27-38 coïncidence de ce problème survenant aux confins de l'espace interstellaire a laissé beaucoup de gens perplexes. Que 27-44 se passe-t-il à ses limites? Quelles forces agissent aux limites du connu? L'histoire semble résonner aujourd'hui. 27-51. Une fois de plus, un objet venu de nulle part défie notre technologie de détection. Cet écho historique est 27-57 plus qu'une simple coïncidence. C'est comme s'il existait une cadence narrative dans l'expérience humaine, même 28-04 du cosmos. À chaque génération, un événement survient qui nous oblige à 28-09 remettre en question la linéarité de la réalité. Dans les années 1960, ce fut la 28-15 course à l'espace, et les premiers signaux radio inexpliqués captés par les radiotélescopes dans les années 1980, 28-22, Voyager et ses énigmes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, où Muamua et 3 Atlas. La 28-30, question inévitable, est: sommes-nous confrontés à une progression qui s'intensifie, ou avons-nous toujours été 28-36 entourés de signes? Mais c'est seulement maintenant que nous disposons de la technologie et de la volonté de 28-42 les reconnaître. Et voici une brève provocation. Et si le silence de la NASA n'était pas seulement la crainte de 28-47 semer la panique, mais aussi le reflet d'une incapacité épistémologique, peut-être n'existe-t-il pas de réponse 28.54 simples à communiquer? Peut-être les questions soulevées par 3i Atlas sont-elles si radicales que même les 29 d'ordre experts ne parviennent pas à les formuler clairement? En ce sens, le silence serait moins une stratégie 29.06 politique qu'un aveu involontaire. Nous ignorons ce que nous voyons. Ce dilemme se reflète également dans notre 29-12 quotidien. Combien de fois le silence remplace-t-il les réponses lorsque nous sommes confrontés à quelque chose qui, 29-18, dépasse notre entendement? Une trahison découverte, une perte soudaine, un événement qui bouleverse nos attentes. 29-25. Au lieu de réponse, nous offrons le silence car toute explication nous paraît insuffisante. L'univers, 29-32 semble-t-il, ne fait pas exception, mais même le silence a ses défauts. Des données récentes indiquent que la 29-38 trajectoire de 3i Atlas a subi de légères variations gravitationnelles qui ne correspondent pas exactement aux 29,44 interactions prédites. Rien de spectaculaire, mais cela suffit à alimenter des hypothèses plus 29.50 audacieuses. L'objet pourrait-il posséder ses propres mécanismes d'accélération? Si oui, comment 29.56 l'expliquer? Ici, l'imagination s'aventure sur un terrain délicat, des 30-01 voiles solaires artificiels, des structures internes capables de manipuler l'éjection de gaz, ou quelques 30-08, choses que nous ne connaissons même pas les mots pour nommer. Le paradoxe s'intensifie. Plus on étudie, moins on 30-15 en sait. Et c'est précisément là que le récit devient dangereux, car un doute prolongé engendre deux réactions 30-21 opposées. La foi aveugle.